On dit que l'habitude est une seconde nature, mais est-ce là votre véritable nature? Salut à vous. Aujourd'hui, je vous présente 5 bonnes habitudes que vous devez vous cultiver si toutefois vous voulez réussir tout ce que vous entreprenez dans votre vie. Mais avant de continuer, permets-moi de t'informer que moi et mon équipe, nous organisons une grande conférence à la fin de l'année, c'est-à-dire le 28 décembre 2024. On va vous parler de métaphysique, développement personnel, entrepreneuriat, business. Je t'invite à inscrire pour cette grande conférence. Ça serait à Eleven, ça serait à Wayuya. Le numéro se trouve en bas des descriptions. Merci à vous. Voici les 5 grandes habitudes que vous devez avoir, 5 bonnes habitudes que vous devez mettre en application dans votre vie si toutefois vous voulez réussir tout ce que vous entreprenez en quelque sorte. Je vous conseille de mettre ça en 21 jours. Et une fois que vous mettez ça en application en 21 jours, ça n'a pas le choix que de donner comme il se doit. Donc la toute première des choses que vous devez mettre en application, la toute première des habitudes que vous devez mettre en application, c'est de prendre l'habitude de lire chaque fois que vous êtes irrité ou en colère. Oui, c'est très très important. Ça, c'est une bonne habitude. Et si vous êtes conscient et vous mettez ça en application pendant 21 jours, moi j'en ai mis pendant des mois et je vois comment ça marche. À chaque fois que vous voulez vous énerver, à chaque fois que vous voulez être en colère, à chaque fois que quelqu'un vous fait et vous dites que vous serez énervé ou vous serez en colère, prenez l'habitude de lire. Et si c'est très compliqué pour vous d'oublier ce que la personne a fait pour pouvoir lire, voici un seul conseil que j'ai pour vous. Prenez un miroir ou prenez votre téléphone, vous regardez votre visage qui tente de s'énerver. À ce moment, vous allez voir que automatiquement, vous ne pouvez pas regarder dans le miroir, vous énerver. Vous n'avez pas le choix que de sourire en quelque sorte. Donc, au lieu que vous soyez en colère, au lieu que vous vous énervez avec la personne qui vous a fait, ou vous vous énervez face à la situation, quand vous voulez vous énerver, vous remarquez que votre visage commence à se froisser seulement. Regardez-vous tout droit dans un miroir et vous allez voir qu'automatiquement vous allez sourire. Et s'il n'y a pas de miroir à côté, si vous avez votre téléphone portable, vous pouvez vous regarder et automatiquement vous allez voir que vous n'avez pas le choix que de sourire en quelque sorte. Donc, prendre l'habitude de sourire à chaque fois qu'on est irrité ou en colère est très très important. Et si vous mettez cette habitude en application pendant 21 jours, vous-même vous pouvez témoigner. La deuxième des habitudes que vous devez mettre en application, si toutefois vous voulez vivre dans la paix, changer littéralement votre vie, commencez chaque jour avec une expression de gratitude. Donc ici, on va vous parler de gratitude. Parce que l'être humain, en quelque sorte, voit à tout moment les manques. Il voit à tout moment ce qu'il n'a pas. Il voit à tout moment ce qui manque dans sa vie. Et cela ne te rendra jamais content. Cela ne te rendra jamais heureux. Mais une fois que tu prends l'habitude, chaque jour que tu te lèves, cherche quelque chose dans la vie. Cherche une expression que tu es reconnaissant dans ta vie. Tu dis merci Dieu ou gratitude à Dieu ou gratitude pour cette chose. Et moi, j'en ai fait. J'ai pris cette année 2024 un mois plein pour pouvoir faire ça. Et chaque jour que je me lève, soit je cherche une partie de mon corps, soit je cherche quelqu'un qui m'a fait du bien, soit je cherche quelque chose qui m'a fait du bien, je dis gratitude à telle chose. Et ces choses, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'extérieur pour chercher des choses extraordinaires. Voici, tu as des yeux qui regardent bien. Chaque jour que tu te lèves, tu dis gratitude à mes yeux. Demain, quand tu te lèves, tu peux dire gratitude à mes oreilles qui te permet d'entendre cette vidéo en quelque sorte. Et après demain, tu te lèves, tu dis gratitude à ma bouche qui me permet de parler et de manger. Ça, c'est déjà très bien. Donc, et après, quand tu te lèves, autre jour, tu dis gratitude à mon cerveau, gratitude à ma tête qui me permet de bien réfléchir. Ça ne dépasse pas comme ça en quelque sorte. Donc, même l'arbre, même le vent, même le soleil qui te permet, qui t'aide. Donc, tout ça, tu n'as pas le choix vraiment que de les remercier à un moment donné. Et quand tu te lèves chaque jour avec une expression de gratitude, ça peut changer littéralement ta vie. Et quel qu'en soit ce que tu étais, Dieu va multiplier ta richesse en quelque sorte. Parce qu'à tout moment, c'est souvent parce que nous voyons les manques à tout moment dans notre vie qui fait que Dieu n'ajoute pas ce que nous voulons. Parce que tout comme ce qu'on dit, si tu te concentres sur les manques, si tu te concentres sur ce que tu n'as pas tous les jours, ce que tu n'as pas, continue de multiplier. Mais quand tu te concentres sur ce que tu veux, sur ce que tu as déjà et tu remercies Dieu, Dieu même n'a pas le choix que d'ajouter. Voilà pourquoi dans la Bible, il a été dit, à celui qui a, on ajoutera. À celui qui n'a pas aussi, on retirera le peu qu'il a
pour donner à celui qui en a. Vous voyez comment ça fonctionne. Donc, c'est une loi en quelque sorte. Donc, la troisième des habitudes que tu dois cultiver, si toutefois tu veux réussir littéralement ta vie, tu veux changer littéralement ta vie, te concentrer sur la partie possible de ses problèmes et de ses désirs. Oui, concentrez-vous sur la partie possible de vos problèmes et de vos désirs. Vous allez voir tout simplement, ça revient à la même chose comme ce qu'on a dit. Il y a des gens, quand ils ont une difficulté, ils ont un problème dans leur vie, au lieu de se concentrer sur comment je vais faire pour pouvoir résoudre les problèmes, comment je vais faire pour pouvoir traiter les problèmes, comment je vais faire pour pouvoir sortir de là, et ils vont aller se concentrer sur les problèmes. Et quand tu te concentres sur les problèmes, sache que les problèmes n'ont pas le choix que de se multiplier. Mais quand tu te concentres sur la partie possible du problème ou sur la partie possible de ton désir c'est quoi? Les choses que tu veux, les choses à laquelle tu es à la recherche. Quand tu recherches quelque chose, concentre-toi sur sa paix. Au lieu de dire, est-ce que je pourrais? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je vais l'atteindre? Est-ce que je vais réaliser? Non, dis-toi tout simplement que c'est possible et concentre-toi sur la partie possible du problème. Et vous allez voir, on va prendre l'exemple, par exemple, quelqu'un qui est malade et la maladie est arrivée à un certain niveau, dont toi-même tu commences à douter. Tu dis tout simplement, pour certains, ils vont se concentrer, est-ce que je vais pouvoir me lever en cause? Est-ce que je vais guérir? Est-ce que vu que ça c'est comme ça là, je pourrais? Mais pour quelqu'un qui va mettre cette habitude que je partage ici en application, la personne va toujours se concentrer. Oui, moi-même je sais que ce n'est pas facile. Je sais que la maladie est là, mais une chose qui est sûre, voici que je peux toujours parler. Voici que je peux toujours respirer. Voici que je peux toujours entendre les gens parler. Voici également que je peux toujours manger. Waouh! Donc je sais que ma maladie serait guérie en quelque sorte. Donc, c'est de la même manière, sur tous vos problèmes que vous vivez, il faut surtout te concentrer sur la partie possible du problème. Et quand tu te concentres sur la partie possible du problème, tu n'as vraiment pas le choix que d'exceller, de propulser dans tout ce que tu entreprends en quelque sorte. On prend quelqu'un qui recherche par exemple de l'argent ou quelqu'un qui recherche quelque chose. Donc, tu as le choix de dire que la chose va marcher ou le choix de dire que la chose ne va pas marcher. Donc, en ce moment, au lieu de voir les obstacles qui se trouvent derrière ce que tu recherches, il faut toujours voir les côtés positifs qui se trouvent derrière ce que tu recherches. Et en ce moment, quand tu fais ça, je t'assure que tu n'as pas le choix que de pouvoir réussir la chose. Donc, l'habitude de se concentrer sur la partie possible de ton problème est très, très important. Et quand tu mets cette habitude en application, tu n'as vraiment pas le choix que de réussir et d'exceller dans tout ce que tu fais. La quatrième des habitudes que je te partage ici, avant de te partager la quatrième habitude, si quelque chose t'a plu dans cette vidéo, je t'invite à t'abonner, like et laisse-nous un pouce bleu et puis active la cloche de notification pour recevoir les vidéos chaque semaine. Cela te permettra vraiment d'être la personne que tu rêves d'être également. Donc, la quatrième des habitudes que tu dois cultiver pour pouvoir réussir dans n'importe quel domaine que tu es, pour pouvoir être positif, c'est de garder son esprit occupé à penser à ce qu'on désire. Donc, ici, c'est très, très important. Le fait de garder son esprit à penser à tout moment à ce qu'on désire est très, très important. Oui, vous avez le choix de penser à ce que vous ne voulez pas, de penser à vos problèmes, tout comme vous avez le choix de penser à ce que vous désirez, de penser à ce que vous recherchez en quelque sorte. Donc, c'est comme ça. Par exemple, quand tu es malade et tu recherches la santé, tu as le choix de te concentrer sur la maladie, tout comme tu as le choix de te concentrer sur la santé. Donc, ici, l'habitude de pouvoir penser à tout moment à ce qu'on veut est très très important. Et quand tu mets cette habitude en pratique pendant 21 jours ou même au-delà de ça, tu vas voir durant toute ta vie, tu vas voir qu'à tout moment, rien de négatif ne vient dans ton esprit en quelque sorte. Tout ce qui vient dans ton esprit, c'est ce qui est positif. C'est ce qui te pousse à agir. C'est ce qui te pousse surtout à être ambitieux. Et quand tu tentes, ça ne marche pas, tu retentes encore. Mais si tu laisses, au lieu de focaliser ton esprit sur ce que tu recherches, sur ce que tu désires, sur ce que tu veux, sur tes objectifs que tu veux atteindre, tu laisses ça, tu pars te concentrer sur tes soucis, sur tes problèmes, sur ce qui ne t'avance pas. Sache que c'est comme ça seulement, c'est une loi qui marche. Donc en ce moment, ayez surtout l'habitude de penser à ce que vous désirez au lieu de penser à autre chose. Donc l'habitude de penser à ce qu'on désire à tout moment est très très important.
il faut vous rassurer que à chaque fois que vous êtes en train de penser, ce n'est pas des pensées qui vont vous donner des soucis, mais des pensées qui vont vous permettre d'être la personne que vous rêvez d'être. Vous rêvez d'être en quelque sorte, d'être la personne que vous voulez être en quelque sorte. Les pensées qui vont vous permettre d'être ambitieux en quelque sorte. Donc, en ce moment, corrigeons nos pensées et vous allez voir que si les pensées sont arrangées, ça va donner comme il se doit. Comme le dit le grand T avec les pensées mènent aux sentiments, les sentiments mènent aux actions et les actions mènent aux résultats. Quand tu penses, tu te focalises, tu te concentres sur ce que tu fais, tu vas voir que tu vas sentir, tu vas agir. Et quand tu agis, les résultats vont venir comme il se doit. C'est le contraire aussi quand tu te concentres sur ce que tu ne veux pas également. Donc, c'est de la même manière. Donc, la cinquième habitude que je vous présente dans cette vidéo, et je vous rappelle de la conférence, essayez au maximum de participer à cette conférence, ça serait du high level. On va vous donner tous les codes, tous les secrets pour rentrer en 2025 et prospérer dans tout ce que vous entreprenez en quelque sorte. La cinquième habitude que vous devez mettre en application ici, c'est choisir quelqu'un que vous voulez ressembler. Oui, ça c'est une habitude. Dans n'importe quel domaine que vous êtes, dans n'importe quel travail que vous mettez pied, dans n'importe quel lieu de travail que vous êtes, choisissez quelqu'un que vous voulez ressembler. Par exemple, je suis en train de faire des vidéos présentement. Moi, j'ai mon mentor, j'ai quelqu'un que je veux ressembler. À chaque fois que cette personne publie une vidéo, je n'ai pas regardé la vidéo. Je regarde comment il fait, je regarde comment il agit, je regarde comment il s'exprime, je regarde comment il l'adresse à sa communauté. Et en même temps, ça ne veut pas dire que je veux copier ce qu'il fait, mais je me sers de ce qu'il fait comme des leçons et j'apprends davantage. Donc, tout dans votre vie, c'est comme ça. Quand vous avez quelqu'un que vous voulez ressembler, quand vous avez un mentor dans n'importe quel domaine d'activité, vous allez voir que ça devient facile. Parce que nous vivons dans un monde où il y a une faible probabilité de pouvoir inventer, de pouvoir tourner à nouveau les roues. Mais tu peux servir des exemples des autres pour pouvoir t'en sortir. Donc voilà pourquoi il est très très important. Chaque domaine que tu es, il faut chercher quelqu'un que tu veux ressembler. Et quand tu as l'habitude de faire ça, quand tu cultives cette habitude, tu vas voir que tout ce que tu fais, il y a une voie à suivre, il y a un chemin à suivre en quelque sorte. Donc, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu regardes la personne, comment il fait, comment il agit. Ça te permet d'éviter certaines erreurs en quelque sorte. Donc, l'habitude de choisir quelqu'un qu'on veut ressembler dans la vie est très, très important. Merci à vous. C'était les 5 habitudes que j'avais pour vous partager. Rassurez-vous que vous vous êtes abonné. Ici, chaque semaine, on vous partage une vidéo et cela vous permettra d'être la personne que vous rêvez d'être en quelque sorte. Donc, laissez-nous un pouce bleu si vous avez aimé quelque chose dans cette vidéo également. Et vous pouvez aller sur la barre de description et en commentaire pour trouver les numéros contactés pour la conférence du 28-12-2024. Ça serait du Powerful, métaphysique, entrepreneuriat, développement personnel, business. Il y aura l'intervention de plusieurs leaders et la conférence serait animée par moi-même, myself, ST, les milliardaires en dollars. Thank you so much. Je vous aime, je vous adore. Excellente suite de programme à toutes et à tous.